Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet croustillant. On va se parler des petits dinosaures. Tu sais que tu manges, qui sont frits. Les petits dinosaures frits. Les petits dinosaures frits. Non, les nuggets de poulet en forme de dinosaure. Non, D'accord. sans déconner, on parle effectivement d'un sujet qui est important. On va se parler de la démocratisation des sujets de la santé mentale et donc des troubles mentaux, en fait, sur lesquels on communique de plus en plus, ce qui est une excellente chose, mais aussi des dérives que ça amène et de l'importance de s'éduquer sur ces sujets-là, surtout quand on est concerné par la problématique. Exactement, exactement. Et au début, en fait, ce qui a fait qu'on a voulu parler de ce sujet-là, c'était aussi le fait que aujourd'hui, il y a pas mal d'influenceurs également sur les Mhm. réseaux sociaux qui parlent de leur maladie mentale, mais il y en a certains aussi qui en jouent, c'est-à-dire qu'ils se font passer comme ayant un trouble de Gilles de la Tourette ou ayant une bipolarité, Une voilà, ou bipolarité, des ouais, TOC, exactement. etc. Et Mhm. ça devient fun en fait, ça devient comme fun, on en fait quelque chose de cool. Mm. Et il y a des personnes qui, à force en fait de suivre ce genre de sujet, développent en quelque sorte certaines problématiques liées à ça. Alors ils développent pas forcément peut-être parfois la maladie, mais c'est comme après ils se mettent justement à imiter en fait ces influenceurs et ça devient une sorte d'habitude. On va pas parler essentiellement que de ça, mais c'était ça qui nous a amené justement à discuter de ce sujet. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a ce toc TikTok Ouais, le que toc les toc. que les médecins effectivement appellent, où finalement, bah, c'est des travers que tu vas prendre dans ton mode de fonctionnement parce que tu as vu que un tel ou une telle avait telle condition. Et même si ça peut se comprendre dans un sens où, bah, quand t'es jeune, quand t'es ado, t'as des personnages publics en qui tu vas te reconnaître peut-être plus que d'autres. Tu vas connecter avec eux à travers leur art, à travers leur musique, à travers leurs chansons, à travers les films, les séries. Mm. Et quand tu découvres des choses à leur sujet, sur leur style peut-être d'alimentation, leur manière de s'habiller, leurs habitudes, bah, tu empruntes effectivement cette chose-là. Et là où en soi, bon, c'est sur le papier, c'est pas si dramatique, mais en vrai, ça peut poser un réel problème pour la suite, parce que bah, ça peut développer des tocs en fait qui vont être là et ça peut devenir compliqué de s'en débarrasser. Et puis surtout, bah, c'est pas très respectueux en fait des personnes qui rencontrent ce problème-là. Ouais. C'est comme si demain on invitait quelqu'un qui a, je sais pas moi, par exemple un trouble de l'élocution et en fait qui fait ça et qui a du mal à Ouais, parler. Bah effectivement. si, moi je le fais parce que je me dis oh là là, ben c'est bien, c'est rendu public, en fait c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose que ce soit mis au regard du public et que ce soit en fait déstigmatisé, parce que c'est plus peut-être cette question de déstigmatisation plutôt que de démocratisation. On va peut-être changer le terme ici pour que ce soit plus juste. Mais en fait, c'est pas juste de faire ça par rapport à la personne qui va avoir bah, cette difficulté-là, ce challenge-là. Parce que, tu sais, on créerait au scandale si j'étais en train de porter une plume sur la tête pour dire que je faisais de l'appropriation Culturel. culturelle de la part des Indiens d'Amérique. Par contre, si je me mets à bégayer alors que je suis pas bègue, que je me mets à avoir des comportements qui sont en lien avec un autre TOC ou Un un autre trouble de trouble, Gilles de la Tourette ou... bah là, en fait, je me l'approprie pas. Bah en fait, Ah c'est le ouais. même principe là. C'est exactement la même chose. Si c'est valide pour un point, c'est valide pour l'autre. Et même si t'as écouté notre précédent podcast et que tu sais ce qu'on en pense sur cette question d'appropriation, Mm. c'est vraiment pour remettre en perspective et de dire oui, c'est cool que ça puisse être déstigmatisé, que ce Ouais. soit mis plus en public, que ce soit un peu plus expliqué, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te l'appropries et que tu commences à agir de cette manière-là parce que c'est cool. C'est Non, ça. c'est pas cool. C'est pas respecter les gens qui vivent avec ce challenge-là au quotidien, qui sont souvent passés par des trucs qui sont vraiment pas faciles en termes de gestion justement de leur handicap ou de leur situation personnelle, du regard des autres, du rapport social et du coup bah juste par simple respect, plutôt
en fait, d'aller t'instruire sur le sujet, de comprendre un peu plus ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, quelle est la problématique qui est en jeu. Et à ce moment-là, bah, avoir un regard et avoir une attitude dans le respect de l'autre. Mais te l'approprier, c'est pas... on comprend l'envie d'eux pour être cool, pour paraître comme ton idole, comme la star de la télé, du cinéma, de la musique, etc. Mais c'est vraiment pas chouette, en vrai, Ouais, de faire ça. ouais, clairement. Bah, tu sais, moi, ça me fait penser à cette fille américaine. Alors, je crois que c'était une américaine, mais il y en a aussi eu en France qui donnait l'impression d'avoir un syndrome de Gilles de la Tourette à l'école, etc. Le Ok. truc, c'est qu'elle en avait pas, hein, d'accord? Elle jouait ce rôle-là, c'était son rôle aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a une autre, tiens, qui est très connue, qui a fait passer aussi certains troubles comme ça, tu sais, donnant l'impression qu'elle avait un trouble aussi, alors qu'en fait, elle en avait pas du tout, tu vois? Et le truc, c'est Ok. juste que, comme tu dis, Julien, c'est top qu'on en parle parce que on y reviendra tout à l'heure. C'est important pour les personnes qui souffrent réellement de ce trouble-là d'avoir un maximum d'informations, de pouvoir remarquer qu'il y a d'autres personnes qui ont ces troubles-là et que malgré tout, ils arrivent à avancer dans leur vie. Ils arrivent à transformer ce trouble-là en force. D'ailleurs, Julien, on connaît une personne qu'on aimerait bien inviter bientôt, peut-être dans un podcast quand elle sera Mhm. disponible, qui est Mhm. bègue, Ouais, d'accord, et qui tout en à a fait fait. sa force. Et mais le seul souci, c'est que ça, c'est top, mais le souci, c'est quand des personnes mal intentionnées pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, etc., viennent en fait s'approprier ce trouble-là, Mhm. dire qu'en fait ils souffrent de ça, et parce qu'ils ont Bah, énormément de followers, en fait, ben, tu sais, il y a cette espèce d'identification, et cette espèce d'effet mm. de fanatisation, de fans, tu sais, c'est des fans, et en fait ils veulent ressembler à leur idole, en fait, et ils commencent à imiter tout ça, ou ils commencent à se coller des étiquettes pour dire regarde, mais moi aussi je suis bipolaire, et tu vois, ils en font comme ah, tu vois. Ou une fois, j'avais vu une personne qui s'était inventé d'autres identités parce que par rapport aux troubles d'identité, elle s'était inventé des identités en disant bah tiens, mais en fait c'est parce que mon telle identité elle s'appelle comme ça, et quand je m'énerve en fait c'est parce que cette Ok. identité elle prend le contrôle, alors qu'en vrai elle avait pas ce problème, tu vois. C'est juste Ouais. qu'elle a copié sur cette idole qui n'en avait pas en plus, tu vois. Et c'est en fait là où en fait ça devient une problématique. Ouais, 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 complètement. Et le truc, c'est que quand t'as ces personnes aussi qui vont jouer ce rôle-là, bah en fait, peut-être tu sais pas, tu regardes la chose et tu te dis ah ok, bah je savais pas que cette personne-là, elle avait ce trouble-là. Mm, Fait que là, bah tu peux poser des questions à la personne. exact. Ouais. Tu peux lui demander bah d'où est-ce que ça vient, à quel moment ça a commencé pour toi, comment c'est dans ton quotidien. Et des fois, t'as des questions en fait qui sont totalement innocentes, mais tu t'attends en fait à ce que la personne soit un minimum honnête en face de toi et C'est ça. que les réponses qu'elle te donne, bah c'est des réponses qui sont cohérentes par rapport à sa situation. Mm, Et le problème aujourd'hui dans cette déstigmatisation, mais à grande échelle, et surtout de manière non cadrée, des différentes difficultés que chacun peut rencontrer, euh, des troubles mentaux aussi, qui sont mis de plus en plus en avant avec la question de la santé mentale qui prend de plus en plus de place, et c'est une excellente chose. Mais en fait, tu te retrouves avec des experts de comptoir qui te disent, ça vient de là, c'est à cause de ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes telle et telle chose en place. Et pas plus tard, c'était hier ou avant-hier, je pense, Samir, mhm. que tu me partageais, je pense que c'était avant-hier, une vidéo d'une TikTokeuse Oui, justement sur la question de la dépression. on va lui répondre Et elle dans pas longtemps. nous, on va effectivement lui répondre. Mais quand t'as quelqu'un en face de toi qui te dit, parce qu'imaginons, bah toi, t'es en état dépressif, tu te sens perdu, t'as peut-être pas eu encore accès au soutien dont t'aurais besoin à côté, t'es peut-être pas accompagné comme il faut par les bons professionnels, je sais pas. Puis là, t'as une TikTokeuse qui te dit ouais bah moi j'ai déjà été déprimé, puis en fait dans ma dépression bah fallait juste que je me bouge le cul et que je prenne des décisions et que je reprenne ma vie en main, puis du coup ça a été mieux après. Ouais. Tu dis pas ça en fait à une personne qui fait une dépression. Mm. C'est pas le problème. C'est pas le Elle, problème. C'est elle pas avait son dit en manque de plus, volonté. elle expliquait que la dépression, c'était juste un manque d'objectif. C'est parce que t'as pas d'objectif dans ta vie. Mais non, mais ça fait partie des points effectivement que tu vas retrouver dans Mm. ces troubles-là. Mais c'est encore ces fucking de raccourcis logiques de merde là, parce que j'ai pas d'autres mots,
Ou ah bah parce qu'il y a ça et ça, alors les deux sont reliés. Non, c'est pas parce qu'il y a deux éléments ensemble qui sont forcément liés en cause-effet. À un moment donné, c'est rends-toi compte en fait de ce que tu racontes comme conneries qui influence des gens qui vont utiliser une plateforme comme TikTok ou une autre, on s'en fout. Le problème, c'est pas la plateforme. C'est le fait qu'il y ait du monde qui consomme ce contenu-là et qui le prenne comme une référence. Et ce qui manque, et heureusement, il y en a de plus en plus. Mais ce qui manque aussi, c'est d'avoir des professionnels qui se mettent aussi sur ces sujets-là. Ouais. Et qui éduquent, en fait, sur ces sujets-là. Donc, tu sais, c'est comme si on prenait le raccourci aujourd'hui, qui est malheureusement encore énormément pris, c'est de dire, ah bah vous savez les filles, si vous voulez pas vous faire violer, faut arrêter de porter des mini-jupes, hein. Ouais, bah il y a des C'est la gens même chose. qui sortent des conneries et des aberrations pareilles. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Et le problème, c'est que ces personnes-là, bah, elles vont être likées, elles vont être suivies, elles vont être repartagées. Ouais. Et il y a rien, en fait, qui va venir Sur les réseaux. réguler la chose. Et c'est ça. Et en fait, oui, c'est bien de faire une déstigmatisation des traumas, des difficultés que les gens peuvent rencontrer, des handicaps, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que ça représente, des troubles mentaux, pour qu'on puisse mieux comprendre aussi ce que ça représente, ce que ça fait, ce que ça met en place. C'est important de pouvoir communiquer là-dessus, donner de l'information là-dessus. Mais c'est important aussi que bah, nous, on fasse la démarche d'aller chercher plus d'infos, si vraiment on veut mieux comprendre. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, qui fait de l'anxiété généralisée, lui dire, bah tu sais, tu devrais affronter tes peurs, comme ça tu serais tranquille. Ça. C'est plus complexe que ça, en fait. Ou une Oui, phobie, bien quoi. sûr qu'il faut. Pareil. Mais t'imagines, toi, t'es déjà dans une situation où tu te sens pas bien tout seul, et t'es en train de dealer avec les challenges qui sont présents dans ta vie, et là t'as un connard qui débarque et qui te dit, ouais, bah en fait c'est parce que t'es une pauvre merde, parce que tu passes pas à l'action. C'est parce que tu vas pas affronter tes peurs. T'imagines comment tu te sens après? Ouais. Tu sais, la personne dépressive à qui tu dis ouais, mais ça c'est parce que en fait tu prends jamais le temps de te poser et puis de t'établir des objectifs. C'est pour ça que t'es déprimé. Ok, c'est cool. Tu viens juste de me rajouter une couche pour me remontrer à quel point je suis nul, je sers à rien, je sais rien faire, j'oublie tout. C'est comme waouh, c'est super agressif en fait. Ben ouais. Et même si l'intention elle est bonne, parce qu'elle est certainement bonne l'intention derrière. Mais non, tu fais pas ça. Et je crois de mémoire d'ailleurs cette personne qui parlait de ce sujet de la dépression, elle disait que, bah, en gros, elle faisait le raccourci. Ah oui, mais c'est parce que moi j'ai vécu ça, donc c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Puis alors ça, c'est moi un truc qui m'irrisse le poil, objectivement. C'est toutes ces personnes qui réussissent à accomplir quelque chose dans un domaine ou un autre, puis d'un seul coup, parce que eux ont réussi, bah d'un seul coup, alors tout le monde doit réussir. Puis Ouais. tout le monde doit suivre le même chemin. Et tout le monde doit suivre les mêmes stratégies. C'est comme, mais en fait, c'est bien, ça fonctionne dans ta réalité, dans ton monde. Mais ça veut pas dire que ça va fonctionner dans la réalité des autres et dans le monde des autres. C'est ça. Et sur ces sujets-là, je pense que c'est vraiment une grosse lacune qui est dans la communication autour de ces sujets. Ouais. Où finalement, bah, on entend tout et n'importe quoi. Alors Samir, avant d'aller peut-être plus loin, petit rappel de ce podcast que j'espère que tu as liké, commenté, partagé et que tu t'es abonné, bien évidemment. Eh bien, rappelle-toi qu'il est sponsorisé par nul autre que ton institut de formation préféré pour devenir coach certifié d'excellence, où tu te démarques sur le marché, tu trouves des clients qui sont à la hauteur de tes compétences et tu développes une activité bien qui t'enrichit à tous les niveaux, personnels comme financiers, parce que bah, comme tout le monde, tu as des factures à payer. Donc l'Institut Merlin eh bien, est à ta dispo pour t'accompagner, pour te former, pour te guider. On n'est pas seulement un centre de formation, on a aussi eh bien, toute une stratégie, un plan pas à pas dans lequel on t'accompagne pour que tu puisses devenir ta meilleure version et que tu puisses devenir le ou la meilleure coach disponible sur le marché pour tes clients sur le sujet qui t'intéressera. Vraiment, si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu as envie de te former, que tu as envie simplement de grandir et de performer beaucoup plus dans ta pratique, si tu es déjà certifié, eh bien sache qu'on a des solutions uniques sur le marché pour toi qui vont pouvoir t'emmener au prochain niveau de réalisation et d'accomplissement dans ce beau métier qu'est le coaching.
Donc si tu as besoin, il y a les infos en détail sous ce podcast, dans les commentaires, et n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Si jamais tu as la moindre question, ça nous fera plaisir de pouvoir te répondre et t'accompagner vers la meilleure solution. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure là, avant de repartir sur la déstigmatisation des maladies mentales, parce qu'il y a plein de points positifs, mais c'est juste, il y a aussi des dérives, et c'est aussi lié aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, le truc, c'est que ça a jamais été aussi facile pour les personnes qui sont en manque de reconnaissance, par exemple, d'être connues au travers des réseaux sociaux. Alors je dis c'est facile, ça demande du travail, mais parfois tu as des personnes qui sortent de nulle part, qui ont aucune compétence, qui ont rien du tout, et qui percent du jour au lendemain comme ça. Et c'est les réseaux sociaux, c'est la magie des réseaux sociaux. Et du coup, tu te retrouves avec des personnes qui ont un avis sur tout, alors qu'ils n'ont pas de compétences, et qui peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose en fait. Et le truc, c'est que pour certaines personnes, avoir beaucoup de followers, c'est un signe de crédibilité. Ça aussi. Ah bah oui, c'est la preuve sociale, donc oui. Ouais, la preuve sociale, c'est ça. Puisqu'il a 200 000 followers, il a 300 000 followers, il est connu, il fait des vues, ben du coup, c'est que ce qu'il dit, c'est vrai. Et ça, c'est l'une des dérives, et malheureusement, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts aujourd'hui. Donc, peut-être, sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi des points positifs. Je parlais par exemple de cette personne-là qu'on invitera certainement dans les prochains mois, qui est Beg. Bah, le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle fasse des TED, qu'elle soit sur YouTube, etc. Ben, elle montre aussi aux personnes qui souffrent de ces problématiques-là que c'est ok, c'est pas une fatalité. Certes, ça peut être pris comme un handicap, c'est un handicap, mais en fait, on peut faire de nos handicaps des forces. Je peux en donner d'autres. Si on prend l'exemple des personnes qui ont des TDA, qui sont autistes, mais qui communiquent sur les réseaux sociaux et qui réussissent malgré tout, tu sais, ça permet aux gens, plutôt que d'être en position de victime, de se dire punaise, j'y arriverai jamais parce que je suis pas comme les autres, parce que je fonctionne pas comme les autres, de se dire bah en fait tu vois, malgré tout, il y a moyen de réussir en fait. Et c'est pas fermé pour moi, et pas que pour les personnes qui souffrent de ce trouble-là, mais aussi des proches. On peut donner cet exemple de ce jeune qui est, je crois, il me semble, Julien, trisomique, qui avait ouvert un business dont tu avais parlé déjà une fois. Ouais, je pense que c'est une crêperie, si je dis pas de bêtises. Ouais, une crêperie, ouais. Ou une boulangerie, je sais plus. mobile. Ok, ouais. Il me semble. Ouais. Et du coup, ok, tu vois, cette personne-là qui souffre de trisomie 21, ce business, elle se fait aider, d'accord, par quelqu'un, mais malgré tout, c'est elle qui est autrice du succès, tu vois, autrice ou auteur, je sais plus, je me rappelle plus vraiment si c'était un garçon ou une fille, mais il me semble que c'était un gars, mais c'était un gars, tout à ouais. fait. Ouais. Et donc, tu vois, ça, c'est un point positif. On parle d'hypersensibilité. Dans un monde où il y a plein de gens qui racontent des conneries sur l'hypersensibilité, dans un monde où je connais plein de monde, où j'ai discuté avec pas mal de monde aussi sur les réseaux sociaux qui étaient hypersensibles et qui disaient, mais franchement, l'hypersensibilité, c'est un handicap, j'aurais aimé ne pas l'être. Bah, de voir des personnes hypersensibles, c'est pas un trouble mental, d'accord? C'est une façon de fonctionner, c'est une atypicité. Mais pendant un certain temps, ça pouvait être pris comme un trouble mental. Il y a pas très longtemps encore, il y a une fille qui est hypersensible qui était venue me voir pour se faire coacher, qui m'a expliqué que son psychiatre voulait la mettre sous médicaments, tu vois. Et donc, parce que peut-être il reconnaissait pas cette hypersensibilité, il lui disait, mais non, c'est plus lié à l'anxiété, etc. Et donc, le fait qu'il y ait des gens qui en parlent, ça permet aussi, que ce soit aux gens concernés, mais aussi aux proches, de pouvoir dealer avec ça. Et de pouvoir faire en sorte que, bah, en fait, on transforme ça en force et on dépasse le handicap. S'il y en a un. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est ça, c'est pas dire non, il faut plus en parler, il faut plus le mettre en avant, il faut plus partager sur ce sujet-là. Au contraire, il faut continuer à partager, il faut continuer à le mettre en avant. Et je crois que déjà aussi, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est essentiel, surtout chez les personnes qui ont un trouble, c'est que santé mentale n'est pas directement corrélée au bien-être mental. Ouais. Tu peux avoir un trouble, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir une difficulté, mais avoir un niveau de bien-être mental très très bien. Bien sûr, il y aura tes limites qui sont liées à ta situation. Ça, on le remet pas en question. Mais il peut y avoir bien-être mental relié aussi à des troubles mentaux présents. Et inversement,
tu peux avoir une stabilité de ton mental et pour autant être loin d'être dans le bien-être mental. Fait que c'est vraiment de faire la distinction entre les deux parce que avoir un trouble ne signifie pas que tu dois être malheureux toute ta vie. Ouais. Et ne pas avoir de trouble signifie pas que tu ne seras jamais malheureux de toute ta vie. C'est vraiment deux éléments qui sont distincts. Et c'est ça aussi qui est bien dans la déstigmatisation, c'est que, tu as des gens qui vont avoir leur challenge, qui vont vivre des difficultés, peu importe comment elles se présentent, et qui vont, par différentes stratégies, différents moyens, différents suivis, différentes habitudes de vie, en fait, mener une vie qui serait l'équivalent, voire peut-être même de meilleure qualité que bien d'autres personnes qui n'ont pas justement ce trouble-là. Mais quand toi, tu as un trouble et que t'as peut-être pas le bon environnement, t'as pas les bons professionnels autour de toi, t'as pas la bonne écoute, t'as pas la bonne histoire, t'as tout un tas de choses qui se sont passées différemment d'une autre personne qui pourrait partager le même trouble que toi, tu peux avoir l'impression de te sentir seul. Et du coup, de te sentir seul et de pas avoir de cadre de référence, à part les professionnels avec qui tu travailles et leur vision et leur point de vue sur la question, en fait, t'es vachement limité. Donc c'est ça aussi que je trouve chouette dans la déstigmatisation et dans le fait de rendre beaucoup plus visible et public justement ces différents niveaux de challenge, c'est que ça te permet de voir et de connecter avec d'autres personnes qui peuvent te montrer en fait que on partage le même trouble, on n'est peut-être pas au même niveau, mais voilà moi ce que j'ai mis en place, voilà comment est-ce que je fais les choses, voilà comment je suis accompagné, et voilà ce que j'arrive à faire dans mon quotidien. Voilà ce que j'arrive à vivre, voilà ce que j'arrive à ressentir, voilà ce que j'arrive à faire comme expérience. Et du coup, ça te permet toi, si tu es touché par par le même challenge, la même difficulté, de pouvoir progresser. Parce que si tu prends une problématique comme tout ce qui va être 10, par exemple, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, tu prends tous les 10. Bon, t'es ado, t'as le jackpot, t'as tous les 10. Si jamais t'as pas un autre cadre de référence que celui de tous tes autres camarades de classe qui performent, qui arrivent, qui comprennent, qui font tout en temps et en heure, toi, en fait, de ton côté, t'es juste une pauvre merde et puis que t'es capable de rien et que t'es nul, que tu sers à rien, que t'as aucune valeur. Oui, t'as des professionnels qui peuvent t'accompagner parce qu'à un moment donné, ok, c'est cool, on se rend compte que, mais du coup, t'as une étiquette de, oui, moi j'ai ça et puis les autres l'ont pas et puis je suis tout seul et puis oui, je suis accompagné, mais c'est toujours aussi difficile pour moi. Ok. Et là, t'as la possibilité de connecter avec d'autres personnes qui ont peut-être beaucoup d'avance sur toi. Tu as peut-être des personnes de 20, 30, 40, 50 ans de plus que toi, en fait, qui sont en train de t'expliquer que, eux aussi, ils ont eu tout le package de 10 et ils ont créé une entreprise. Que eux aussi, ils ont eu tout le package de 10 et puis ils ont été chercher un diplôme universitaire. Puis tu as d'autres personnes qui ont tout ce paquet-là et qui ont été faire telle et telle chose, qui ont vécu telle et telle expérience, qui ont fondé telle famille, qui ont développé tel projet. Et là, tu te dis, en fait, oui, j'ai ça, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que je peux peut-être trouver une autre stratégie? Est-ce que je peux passer par un autre chemin? Est-ce que je peux faire les choses différemment? Et à partir de là, c'est justement parce que tu démystifies le truc, tu enlèves tout le caractère négatif autour, inutile, parce qu'il y a quand même des aspects négatifs, mais t'enlèves tout le truc inutile, tu permets à ces personnes de pouvoir reprendre leur pouvoir, de recadrer. Et tu sais, je reviens en arrière, là, il n'y a pas si longtemps, et malheureusement ça arrive encore aujourd'hui, où tu as des gens qui pensent que les troubles mentaux, c'est contagieux, qu'une trisomie, c'est contagieux, qu'un problème, un dysfonctionnement personnel, c'est contagieux. Et en fait, t'as une exclusion sociale qui se fait déjà de la part de la personne qui vit la situation, parce qu'elle se sent pas appartenir au groupe, du coup elle prend plus facilement ses distances, et du coup elle se sent isolée, mais aussi le groupe lui-même, qui va potentiellement prendre ses distances, et qui va pas vouloir être en contact avec telle personne, parce que il y a un truc qui est bizarre dans son fonctionnement, dans ceci, dans cela, et, et en fait, tout ça pour dire que c'est une bonne chose qu'on déstigmatise tout ça, mais il faut vraiment le faire dans les bonnes conditions. Sinon, on va faire plus de mal qu'autre chose. Ouais, clairement, Julien. Et tu vois, tu parlais par exemple des 10.
Mhm. Il y a encore pas longtemps, j'ai eu cette discussion par rapport à l'éducation nationale. Il y a encore beaucoup de professeurs qui sont pas au courant et ils peuvent juger ces enfants en disant mais en fait il est con comme un balai, il sait pas s'en sortir, il sait pas lire à son âge. Tu sais des choses Il y hyper arrivera jamais. difficiles quoi. Ouais, Ouais, il y arrivera complètement. jamais. Mhm. Et quand tu vois des profs comme ça qui se permettent de dire des méchancetés pareilles, mais ça laisse des empreintes de malade à des enfants en fait. T'imagines Ah bah les oui, croyances oui, oui, limitantes qui se clairement, développent? C'est du clairement. harcèlement, c'est tu sais, Bah, enfin c'est de la maltraitance émotionnelle et psychologique, là. Je suis c'est ça, désolé. c'est de la maltraitance. Ouais. T'as, t'as une ascendance naturelle par ta posture et le rôle que tu joues. Et juste par ça, là, c'est de la maltraitance. C'est ça. C'est ça, et tu crées des comparaisons, tu les rabaisses devant. Je peux te donner un exemple. J'aimais bien ce professeur malgré tout, mais quand j'étais gamin, j'étais beaucoup plus lent que les autres étudiants. Quand je dis Mhm. beaucoup plus lent, par exemple, allez, ça c'était à l'école primaire, et encore c'était pas grave ce que j'ai vécu, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es enfant, ça te marque quand même un peu. Et aujourd'hui, moi j'ai entendu pire, tu vois. J'ai entendu vraiment de la maltraitance, quoi. Et Mhm. j'avais un professeur, par exemple, donc moi je mettais beaucoup plus de temps, d'accord, parce qu'aussi j'avais peut-être des problèmes de concentration, etc. Il y a des choses que je comprenais beaucoup plus vite, mais il y a des choses aussi où je prenais beaucoup de temps à écrire. Tu sais, quand il y avait des choses sur le tableau, moi je prenais vraiment mon temps. Et très souvent, le professeur avait le temps d'effacer. J'avais pas encore Mhm. fini de copier. Et en fait, j'avais un de mes professeurs qui lui prenait sa règle en fer et il venait taper, tu vois, derrière sur ma table, sur ma chaise, comme pour me dire je vais te frapper en fait, pour me dire dépêche-toi, tu vois. Ok, Et je charmant. me rappelle. Voilà. Et en fait, ça m'était arrivé des fois, tu sais, de me mettre à pleurer parce que le truc, c'est que t'as tous les enfants de la classe, t'es en Mhm. CE1, CE2, qui se retournent, qui te regardent, qui commencent à rigoler. Et c'est plus Ouais, ce regard des autres, en fait, à ce moment-là, sur toi, qui fait comme, mais pourquoi tu m'affiches, en fait? J'ai rien demandé, tu vois. Et, c'est ouais, horrible. c'est horrible. C'est un prof que j'affectionnais malgré tout parce qu'il avait quand même, tu sais, en dehors de la classe, il avait quand même cette posture assez gentille. Je pense qu'il, tu sais, il y avait une intention positive de sa part de se dire non, en fait, j'ai envie qu'il avance beaucoup plus vite, j'ai envie de le pousser, mais de la Mhm. mauvaise façon. Donc, je garde quand même un souvenir positif de ce professeur, surtout qu'il est décédé, et ça m'a vraiment impacté. Mais c'est vrai que cette image, tu sais, quand il venait taper comme ça sur ma chaise, tu sais, avec sa règle en métal. Devant tout le monde, que tout le monde me regardait, que tout le monde me jugeait. Mais en fait, c'était difficile à vivre, tu vois. Bah, je veux Et bien te croire, ouais. donc vraiment, le fait de comprendre qu'aujourd'hui, en fait, et les profs devraient être formés à ça. On devrait leur donner une formation sur ça. On devrait même ils devraient être responsables aussi de ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui se pensent au-dessus de la loi. Mhm. Vraiment, c'est comme, en fait, la voix du professeur, ben, tu peux pas la remettre en question. Ouais. Et il y a pas encore longtemps, je vais redonner un autre exemple parce que j'aime bien donner des exemples aussi. J'ai une amie, pareil, qui intervenait auprès d'une école sur les sujets des atypicités, des neuroatypiques. Et en fait, il y avait un enfant, c'était dans une école primaire, il y avait un enfant, en fait, neuroatypique, qui ne fonctionnait pas comme les autres. Du coup, le système scolaire est pas adapté à lui. D'accord? Il n'est Mhm. pas adapté à lui, tout simplement parce qu'on pense Tout à souvent qu'en fait. fait, c'est aux enfants de s'adapter. Non, c'est au professeur d'adapter sa façon d'enseigner. D'accord? Tout à fait. Eh ben, ce qui s'est passé, et je comprends que oui, sur une classe de 30 personnes, ça peut être difficile, mais c'est ta responsabilité aussi. C'est ta Mhm. responsabilité. Tu peux pas le faire. Laisse cet enfant tranquille. Va pas le ridiculiser, au moins. Au moins, tu fais ça, tu vois. Et Mhm. donc, en fait, il y a un enfant qu'elle accompagnait. Elle était en lutte contre le système scolaire en leur expliquant constamment, mais en fait, regarde, j'arrête pas de vous expliquer, il fonctionne pas de la bonne façon. Vous pouvez pas le juger comme les autres. Vous pouvez pas le mettre dans des cases. Mhm. Et ça a continué jusqu'à ce que cet enfant s'est suicidé. Tu vois? Cet enfant s'est suicidé. Et malgré le travail de cette personne, tu sais, elle a tout fait, elle a essayé de tout faire, elle faisait de la prévention par rapport aux parents, elle expliquait aux parents aussi que ils avaient, c'est vrai que eux aussi, ils ont une petite responsabilité dans le sens où ils doivent pas tomber dans ce biais en fait que le professeur, ce regard de ce regard du professeur, tu vois, et qu'ils doivent comprendre aussi que leur enfant, ils peuvent pas le comparer à tout le monde, il peut pas fonctionner comme les autres. Bah, tu vois, voilà à quoi ça mène, en fait. Et bref, ça, c'était une petite parenthèse, parce que c'est Ouais, pas puis le ça thème, arrive mais souvent, c'est ça le problème. ouais, Ça arrive trop souvent. ça arrive C'est souvent. même si ça arrivait qu'une seule fois, ça serait déjà trop souvent. Ça devrait C'est ça. pas arriver. Ça devrait pas arriver, ouais. Mhm. Et d'ailleurs, cette personne m'expliquait justement que malheureusement, la plupart des enfants qui se suicidaient à un âge précoce,
c'était des personnes qui étaient atypiques, c'était des personnes qui étaient au potentiel très souvent. Et vu que on n'est pas suffisamment au courant, que les professeurs sont pas suffisamment formés, que parfois les parents ne le savent pas, bah en fait, on piétine le mal-être qu'ils ont. C'est comme si on leur disait, mais en fait, arrête de m'embêter avec tes histoires, tu vois. C'est bon, quoi. Non, en fait, ces personnes-là vivent un mal-être. Et c'est en ça, en fait, que ça, c'est le point positif du fait que sur les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, c'est que ça permet quand même à beaucoup plus de personnes de le savoir, d'être mis au courant et d'amener des stratégies si besoin. Mais le cas contraire, oui, il y a aussi les dérives. Et nous, encore une fois, Julien, c'est ce qu'on dit souvent, la voie du juste milieu. On est souvent sur le milieu, d'essayer de trouver cette position centrale d'humilité, en fait. Tu sais pas, tu ne connais pas sur le sujet, tu fermes ta gueule. Je le dis cash, hein, ok? Tu Ah fermes oui, ta non, mais c'est gueule. ça. T'en parles pas? Tais-toi et puis va apprendre, s'il te plaît. C'est ça, va apprendre. Et au pire, t'as peut-être voulu bien faire, t'as amené des sujets parce que toi, tu penses que effectivement, c'est peut-être quelque chose de général. Bah, au pire, à ce moment-là, tu reprends ta place, mais tu continues pas parce que des erreurs, ça peut arriver. Parfois, on peut avoir cette intention positive Mais de bien dire, sûr, vas-y, je vais apporter des choses. Mais à ce bien moment-là, sûr. t'apprends. J'ai fait une erreur. Il y en a un récemment, c'était, comment il s'appelle? Un influenceur très connu, euh, Thibaut InShape, quelque chose comme ça. InShape qui avait fait une vidéo sur la dépression en disant, j'en ai rien à foutre de ta dépression, etc. Ça a fait polémique. Il a repris sa place. Tu vois, il s'est excusé, il a repris sa place, il a dit effectivement, il a ramené quelqu'un par la suite qui s'y connaissait dans les maladies mentales telles que la dépression. Et en fait, il a corrigé le tir. Dans ce cas-là, c'est parfait. Mais je parle vraiment des personnes qui, tu sais, ils savent qu'ils connaissent rien, ils font une connerie, on les remet en place et qui continuent malgré Et tout puis de continue. propager leur Ouais, connerie, tu vois. tout à fait. Ouais, Donc ouais, ouais, non, c'est mais juste ça. c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils se rendent pas compte, en fait, du mal qu'ils font, Ouais. simplement. Du mal qu'ils font et également de la responsabilité qu'ils ont. Ouais. Parce que c'est ça, je pense que beaucoup de gens oublient, c'est que demain, t'es influenceur, influenceuse, ou en tout cas dans ce goût-là, t'as ta communauté, puis tu décides de prendre une position sur, on va revenir sur la dépression, parce que c'est de ça dont on parlait tantôt, tu décides de prendre une position sur la dépression, et puis en fait, t'affirmes un truc qui vient blesser la personne qui est de l'autre côté. Ouais. Puis la personne elle met fin à ses jours, suite à Mm. ce que tu viens de dire. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et Ça veut pas dire que ce sera à 100% de ta faute, mais t'es venu mais c'est rajouter ça. peut-être une goutte en trop. C'est ça, tu seras venu rajouter un truc parce que t'as décidé de donner ton point de vue. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est donner un point de vue, c'est même pas donner des connaissances. C'est même pas, c'est donner, c'est affirmer un point de vue en disant, bah ça, c'est la vérité. Et nous, c'est vrai que, bah, on fait toujours très attention à ce qu'on dit. Bien sûr, on donne notre avis. Bien sûr, on donne notre point de vue. Mais on vous le répète à chaque fois, en fait. C'est dire, OK, bah, ça, c'est notre manière de voir. Ça, c'est notre manière de faire. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a une autre approche. Peut-être qu'il y a d'autres infos à aller chercher. En fait, responsabilise-toi et va chercher le reste. Mais cet impact, en fait, que tu peux avoir juste avec des mots, juste avec des phrases, juste avec des concepts que tu saisis même pas et que tu as juste capté peut-être dans un article de journal en disant tiens, je vais parler de ça, c'est un sujet qui est vachement recherché en ce moment. Fais attention. Fais attention parce que tu es responsable de ça. Moi, perso, j'ai pas envie de me coucher le soir en me disant j'ai dit quelque chose qui a amené des personnes soit à souffrir, soit à prendre des décisions irréversibles. C'est comme moi, je veux pas être responsable de ça. C'est Mm. certainement pas. Je veux bien contribuer à ce que tu puisses progresser, avancer, voir les choses sous un angle différent, reprendre tes responsabilités, reprendre ton pouvoir, faire des projets, changer de vie. Je veux bien être derrière tout ça, mais en termes de, tu sais, en termes peut-être d'impulsion à un moment donné ou juste, tu sais, un truc qui vient t'inspirer. Pas que je veux, moi, être inspirant, c'est pas le truc. Bah, c'est C'est ça. qu'à un moment donné, tu te dis quelque chose et hop, la personne, elle catch, elle allume, elle avance, elle progresse, puis c'est cool parce que tu te dis, bah, c'est chouette. C'est avec ce que j'ai pu partager, ce que j'ai pu donner, j'ai apporté quelque chose de, bah, d'utile pour cette personne-là. Mm. Mais celles et ceux qui prennent ces raccourcis-là, faut vraiment qu'ils prennent conscience que ce sont des dangers ambulants. Ouais. Vraiment, c'est des dangers ambulants à plein de niveaux et c'est vraiment important bah, de s'éduquer si on veut parler d'un sujet. Et
je vais parler peut-être d'un autre point ici en lien avec l'éducation, puis après je te laisse la suite, Samir. C'est que si toi qui nous écoutes, tu rencontres une problématique, ou tu as une atypicité, ou tu as un trouble psychologique, peu importe, ben c'est ton devoir aussi, à titre personnel, de t'éduquer correctement sur ton sujet. Ouais. Parce que tu peux pas juste te dire « Ah bon, bah en fait j'ai un trouble, fait que je vais voir mon psy, puis mon médecin me donne un traitement, puis ça s'arrête là. » Non, en fait, éduque-toi, va chercher de l'information auprès des personnes compétentes, va lire des bouquins qui sont cohérents et qui te donnent de la vraie information, va chercher ce que les études démontrent, va chercher ce que certaines analyses ont fait ressortir, va chercher des points de vue peut-être contradictoires chez des professionnels formés, diplômés dans le sujet, pour que tu puisses mieux comprendre ta propre situation, mieux comprendre où est-ce que t'en es, parce que plus tu comprends, en fait, ta problématique, plus tu comprends ton mode de fonctionnement, bah moins t'es à sa merci. Ça veut pas dire que t'as plus le problème, mais ça veut dire que tu le subis complètement différemment de je suis au courant de rien, on me dit juste que c'est ça qu'il faut que je fasse, puis je cherche pas. Ouais. C'est comme si t'avais quelqu'un qui avait un problème de santé, il va voir son médecin lui donne un médicament à prendre et lui dit bah voilà, vous allez prendre ce médicament-là pour le reste de votre vie. Ok. Mais tu tiens pas compte de ce qu'il faudrait que t'ajustes dans ton rythme de vie, dans ton sommeil, dans ta consommation d'alcool, dans ce que tu bouffes, dans l'environnement dans lequel tu vis. Ça joue tellement. Mais parce que t'es pas éduqué sur ton sujet, bah tu fais rien. Ouais. C'est comme bah tu fais rien. Puis t'es juste là avec ton problème, puis ton traitement, puis merci, bonsoir. C'est dommage. Ouais. Et puis là, de temps en temps, bah t'as un connard ou une connasse qui prend la parole, et puis qui te dit alors si tu as ce problème-là, bah en fait, arrête ton traitement, tu peux faire ça, ça va changer ta vie. Et puis là, t'en as 15 qui décèdent parce qu'ils ont écouté un imbécile qui a décidé de donner une information qui était pas juste. Mmh. Mais Ouais. parce que toi-même, t'étais pas éduqué sur ton sujet. Ouais. Fait que, c'est tout ça aussi qui est, je pense, important à prendre en compte. Ouais, vraiment. Et tu vois, ça, c'est valable sur plein de choses, hein, même sur les maladies en règle générale. Ça me fait penser parfois à la médoucine, tu vois, tout ce qui est médoucine. Il y en a certains, c'est vraiment de la dérive, il y a rien derrière et c'est fondé sur rien. Tu as des personnes qui ont des cancers, qui décèdent du cancer parce que derrière, tu as une personne qui vient et qui explique que bah, pour te guérir du cancer, il faut te mettre une plume là où je pense et puis tourner 3 fois sur toi, tu vois, comme on le dit pour rigoler, mais on dit ça pour rire, mais ou alors manger, je sais pas moi, manger que des fruits. Il y en a vraiment dans tous les domaines. Hein, récemment, je me rappelle, c'était un frugivore aussi qui était en train de démocratiser le régime frugivore. On se rappelle que Steve Jobs pensait qu'il allait guérir juste avec les fruits et son cancer a empiré, tu vois. Et derrière, tu as des personnes qui meurent, qui ont une maladie qui va comme empirer à cause de toi, en fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi, un, de se remettre en question, d'accord? Et deux, d'aller chercher des informations, comme tu le dis, Julien. En fait, on a tous une responsabilité. En tant que créateur de contenu, en tant qu'institut de formation, en tant que personne qui allons partager de la connaissance, on a une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On peut faire des erreurs. Non, On le loin dit de là. souvent, Julien. Nous, on n'arrête pas de le répéter. On ne dit pas que ce qu'on dit, c'est la vérité absolue. D'accord? Non, jamais. On partage beaucoup nos points de vue. On partage aussi parfois notre expertise. On partage aussi parfois nos connaissances. Mais nos connaissances, encore une fois, tu sais, les connaissances, ça se met à jour. Parfois, peut-être qu'on va partager des choses qui ont changé. Toi qui nous écoutes, peut-être que tu es en train d'écouter nos tout premiers podcasts et entre-temps, on a appris des nouvelles choses. Du coup, on a mis des choses à jour. Donc, c'est juste de comprendre que tout à fait. Si ça a du sens pour toi, bah, toi derrière, si ça peut te permettre d'aller chercher plus d'informations, d'avoir plus de compréhension, on dit pas de prendre ça comme une vérité ultime, mais derrière d'aller, tu sais, d'utiliser tout ça comme pour t'aider à avancer et à aller chercher peut-être d'autres informations. Mais juste, bref, je me centre, Julien, de comprendre que parmi ces personnes qui sont en train de déstigmatiser ces maladies mentales, il y a des personnes qui ont des intentions positives et qui sont concernées par la problématique. Et c'est très bien qu'ils en parlent, c'est très bien qu'ils dédramatisent, c'est très bien qu'ils amènent justement les personnes à reprendre leur pouvoir. À côté, il y a d'autres personnes qui utilisent ça parfois pour faire le buzz, d'accord, parfois pour d'autres intentions qui sont moins louables, des intentions positives pour soi, mais pas forcément pour les autres, qui amènent les autres parfois
qui viennent comme leur amener encore plus de difficultés, leur amener une vision encore plus négative de leur Mais trouble. c'est ça. Et toi qui nous écoutes, si tu fais ça, je pense pas qu'ils nous écoutent, hein, ces gens-là, ils ont pas le temps, ils nous aiment pas forcément, je pense. Mais C'est pas grave, on les aime pas non plus. c'est ça, c'est pareil, c'est réciproque. Mais Bon, en on tout les cas, aime toi, pas. C'est un bien grand mot. On a rien contre eux. On a quelque chose contre le message qui est passé et le contre comportement, la démarche. Mais la personne elle-même, on la connaît pas. c'est ça, On n'a pas d'avis sur la question. exactement. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est des autres, c'est important aussi que ces personnes-là prennent leurs responsabilités parce que, ok, t'es en train de partager quelque chose, on t'a recadré une fois, on t'a recadré 2 fois, tu te rends compte qu'en fait, t'es en train de raconter des conneries, mais tu continues à polariser, tu continues à comme Mhm. insister sur ce que t'es en train de dire, sur tes conneries là, et que demain, il y a une personne qui, je sais pas, qui met fin à ses jours, c'est ça, ça aura peut-être été la chose de trop, en fait, sache que t'as une grosse responsabilité là-dedans. C'est même pas aidant en fait ce que tu racontes. C'est surtout ça. Au moins si c'était aidant, au moins si c'était pour dédramatiser, tu vois, pour aider les gens à reprendre leur pouvoir. En fait, là, toi, t'es dans l'autre cas. T'es dans le camp inverse en fait. Donc toi, en fait, on te dira juste de reprendre ta place. Et pour les autres, écoute, va chercher de l'information qui est aidant en fait. Ça aussi, c'est un point important à garder. Si toi, tu souffres d'une problématique de santé mentale, que tu as une atypicité, que tu as quelque chose qui peut-être aujourd'hui est handicapant pour toi, va chercher des informations aidantes et ne t'emmerde pas avec les informations qui sont là pour te dire qu'en fait, c'est de ta faute, que de toute façon, tu peux rien y faire, que t'es foutu. Ne t'emmerde pas avec ça. Parce que si tu vas regarder ces informations-là, ça va venir comme te faire vivre une expérience hyper négative et ça va t'entretenir dans la problématique. Par contre, si tu vas t'inspirer de personnes qui ont dépassé tout ça, à ce moment-là, tu vas pouvoir transformer ça et en faire une force. Je pense à plein de créateurs. Hein. Je pense à une personne sur TikTok qui a qui est enfant de la lune là, la maladie des enfants de la lune. Elle en a fait sa force. Elle a fait des interviews, elle fait du contenu super inspirant. Tu sais, elle avec sa tenue de cosmonaute là, c'est une tenue un peu de cosmonaute. Elle fait le Faut tour qu'ils se du protègent, ouais. monde. Tu vois, elle fait le tour du monde, elle sensibilise, elle explique que malgré tout, tu vois, c'est ok en fait. On peut profiter de la vie tout en ayant cette maladie. Je pense à cette autre personne qui a du psoriasis, même si c'est pas une maladie mentale, mais tu vois, c'est une autre forme de maladie qui en a fait sa force, qui explique, qui désensibilise sur ce sujet-là, qui dit mais en fait c'est pas grave, vous avez pas besoin de vous cacher, tu vois, vous pouvez en faire une force. Ouais, Je mais pense. tu vois, même là-dessus, il y a plein de gens encore aujourd'hui qui pensent que ah ouais, mais moi je veux pas m'approcher de cette personne parce que c'est contagieux. Oui, c'est ce qu'elle expliquait, ouais. Les gens pensent qu'elle a la gale ou qu'elle a la lèpre, tu vois, et c'est ce qu'elle disait, c'est hyper difficile à vivre. Mais elle disait qu'un jour, elle était J'imagine. partie dans une salle de sport, de musculation, elle a enlevé son t-shirt et il y a un mec qui est venu, qui lui a dit, écoute, franchement, je te trouve hyper inspirante, tu assumes pleinement ce que tu as, en fait, et tu le montres vraiment, ne lâche rien. Et en fait, ça lui a donné l'envie d'avancer. Des fois, une parole suffit. Une parole, Mais c'est ça. tu Il vois. y a un mot peut te faire grandir comme il peut te détruire là. Fait que Exactement. Je pense à une autre personne, Snatchy, qui nous suit aussi sur TikTok et qui est créatrice de contenu, qui elle a a un syndrome d'Ehlers dans l'os, qui a un TDAH, qui a de l'hypersensibilité, qui a, je sais plus, alors d'autres troubles, mais vraiment elle a beaucoup de choses. Elle en a fait sa force. Tu vois, c'est difficile à vivre au quotidien. Elle communique aussi sur les difficultés, mais elle en a fait sa force. Tu tout vois. à fait. Et juste toi qui nous écoutes, s'il y a une responsabilité que tu as, si tu es concerné par une problématique, un trouble, une maladie mentale ou une maladie, peu importe, d'accord. Toi, ta responsabilité, c'est de quoi tu veux te nourrir. Si tu te nourris de choses négatives, malheureusement, tu vas vivre des choses négatives et là, ça sera peut-être de ta faute, d'accord. Parce que c'est toi qui as décidé d'aller mettre le focus sur ces choses-là. Peut-être que tu n'étais pas au courant et les seules choses, les seules sources d'information, c'était cela. En fait, nous, aujourd'hui, on est là pour te dire qu'il y a plein de gens qui ont ta difficulté, que t'es pas tout seul et qui l'ont transformé, qui sont peut-être des entrepreneurs à succès, qui sont des influenceurs, qui sont dans le domaine, qui sont dans un domaine où c'est des acteurs du changement. Et là, aujourd'hui, si toi qui nous écoutes, t'étais pas au courant qu'il y avait des gens positifs, qui en faisaient des forces, on va te demander, à partir d'aujourd'hui, d'arrêter de te focaliser sur le négatif, même si oui,
ton trouble amène du négatif, t'amène des difficultés. Les difficultés que tu vis sont réelles, d'accord? Ça, on mentirait si on dirait le contraire. Et on serait des gens irresponsables si on disait le contraire. Ce que tu vis est réel. Mais par contre, nous, on t'amènera à transformer ça et à dépasser ça pour améliorer ta qualité de vie, en fait. D'accord? Et peut-être que tu as quelque chose à apporter au monde avec cette particularité que tu as. Peut-être que tu as quelque chose à apporter. Donc, nourris-toi de choses positives. Ouais, complètement. Bah, c'est des super points que t'amènes là, Samir. Et puis, c'est vraiment le but, c'est ça, de cet épisode de podcast. C'est de dire bravo et merci aux personnes qui œuvrent et travaillent à déstigmatiser, à rendre public, à partager l'information. C'est aussi dire attention, il y a beaucoup de désinformation sur ces sujets-là. Et il y a beaucoup de gens qui te partagent leur point de vue et non pas des connaissances ou du savoir concret et cadré sur les sujets. Donc, savoir faire la distinction entre les deux. Si jamais il y a des sujets qui te concernent toi. Et puis, te rappeler, c'est ça, de ta part de responsabilité sur comprendre, en fait, la situation dans laquelle tu es. Pas juste t'arrêter à j'ai un diagnostic, donc je fais avec. Non, va plus loin, apprends ce que c'est, comprends ce que c'est. Et je repense à une de mes clientes, ça remonte maintenant, mais elle avait appris qu'elle était diabétique. Et en fait, c'était vraiment une grosse surprise pour elle parce qu'il y a rien qui pouvait laisser entendre en fait qu'elle allait devenir diabétique, que son diabète allait se déclencher. Et en fait, son premier réflexe, ça a été si je peux éviter de prendre un traitement, je vais le faire. Si je dois prendre un traitement, je le ferai. Par contre, je vais apprendre tout ce que je peux au niveau de l'alimentation. Je vais apprendre tout ce que je peux pour changer ma manière de m'alimenter, pour faire mes repas par moi-même en fonction des règles, limiter en fait les produits qui ont un index glycémique beaucoup trop haut, limiter les produits transformés, préparer un maximum de choses. Et en fait, elle est même partie dans cette optique d'ouvrir d'écrire des bouquins de cuisine et également d'ouvrir, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une pâtisserie, mais qui faisait uniquement des pâtisseries à index glycémique bas pour permettre aussi aux personnes atteintes justement de cette problématique de santé qu'est le diabète et qui est très répandue, malheureusement, de pouvoir aussi se dire, pourquoi est-ce que je devrais me priver alors qu'il y a d'autres solutions? Et c'est ça aussi, c'est de dire, bon, j'ai quelque chose, je vis une situation, j'ai une problématique, juste pour que je puisse progresser, pour que je puisse avancer, je vais essayer d'en apprendre le plus possible, comprendre comment ça fonctionne et voir ce que je peux mettre en place. Parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la majeure partie des éléments de progression et des innovations dans les domaines où finalement tu sais que la santé peut te soutenir, pourra peut-être te guérir un jour, mais qu'en attendant, il faut que tu trouves des palliatifs ou des moyens de contourner ta problématique, c'est pas des professionnels de santé qui sont derrière ces innovations-là. C'est des personnes qui ont vécu la problématique, qui sont dedans ou qui connaissent du monde qui le vivent et qui décident d'essayer d'en apprendre le plus possible pour produire, pour concevoir, pour inventer des choses qui permettront justement d'aller plus loin. Je pense à ce jeune qui a, alors je sais pas s'il lui manquait à la naissance ou s'il avait perdu justement, c'était sa main ou son bras au complet, je me souviens plus, mais qui en fait a pris du temps pour développer ses compétences en mécanique et s'est fabriqué un bras en Lego. Je me rappelle de ce gars-là, je me rappelle de ce jeune. Il est fonctionnel là, il l'utilise. Fait que c'est vraiment de voir que l'avantage de la déstigmatisation, c'est de dire je suis pas un ovni, je suis pas un problème, je suis pas un rebut de la société qu'on doit mettre de côté. C'est de pouvoir prendre ta place dans la société. Avoir accès aux bonnes informations, c'est aussi de te dire c'est quoi les pistes de progression que j'ai. Mais après, tu as cette responsabilité qui t'appartient. Et il y en a qui peuvent pas la prendre parce qu'ils sont pas en état de pouvoir faire cette démarche-là. Et du coup, il faut savoir faire la distinction. Mais si tu es en état de prendre des décisions, de réfléchir,
de t'engager, de choisir des choses par toi-même, que c'est pas d'autres, c'est pas des tierces qui prennent des décisions à ta place, bah, regarde tout ce que tu peux faire, regarde tout ce que tu peux essayer de mettre en place, regarde tout ce que tu peux essayer de développer. On dit pas que ça va marcher, mais la déstigmatisation doit te permettre de pouvoir justement faire progresser le sujet et la cause dans la bonne direction et au contraire sortir de, de l'obscurantisme, de l'occultisme là-dessus parce que bah, tu vas avoir 3 Pékins qui se disent bah tiens, c'est un sujet qui est vachement d'actualité, je vais gagner des vues et des followers là-dessus, puis je vais raconter de la merde et puis je vais t'expliquer comment tu dois vivre ta vie. Fait que vraiment de prendre des précautions là-dessus, c'est super important et ton pouvoir, il réside dans ça. Tu pourras peut-être pas changer ta situation, mais t'éduquer sur le sujet, ça va faire une différence de dingue. Et il faut pas t'attendre à ce que ce soit les professionnels de santé qui t'éduquent sur le sujet parce que c'est pas leur boulot. C'est pas en allant voir le psy que le psy va te donner un cours sur comment tu fonctionnes, ce qui se passe, d'où ça vient, etc. Peut-être qu'il y en a qui le font, et s'il y en a qui le font, franchement, chapeau, parce que c'est un gros plus. Ouais. Mais il y a plein de médecins, tu vas voir plein de professionnels, ils vont faire leur job, ce pourquoi ils sont formés, ils vont te prendre en charge, ils vont te donner des stratégies, ils vont te donner des clés, ils vont te donner des traitements, puis après, c'est tu te démerdes. Fais ta part du boulot, vraiment. Puis ça fera une vraie différence. C'est ça, exactement, exactement. Sache aussi peut-être une petite information comme ça, que parfois, dans cette déstigmatisation des maladies mentales, il y a des professionnels de santé qui parlent de ça. Et ça, c'est top, d'accord? C'est génial. Mais juste une chose, c'est que ne fais pas d'une seule personne ta source unique d'information. Parce que malheureusement, même chez les professionnels de santé, bah, tu sais, ils n'ont pas la science infuse. Il y a des personnes qui sont moins bien intentionnées que d'autres. On a pu le voir notamment dans le domaine de la médecine, où tu as certaines personnes en fait qui se mettent en polarité du reste du corps médical. C'est ok de se mettre en polarité, hein, parce que des fois effectivement il y a des conneries et c'est correct, mais des fois qui se mettent en polarité qui font pire. C'est pas toujours positif. Donc juste, tu sais, souvent on a ce biais de d'autorité qui arrive de ouais mais c'est un docteur, ouais mais c'est quelqu'un qui a un prix Nobel. Oui, mais c'est, je sais pas moi, c'est un docteur en psychologie et patati et patata. Et il m'a dit ça, donc c'est vrai. Non, en fait, d'accord? Ok, il a des connaissances, il y a aucun souci avec ça. Donc voilà, même si parfois tu as en référence un professionnel dans le domaine, c'est pas parce que cette personne-là t'a dit telle chose ou telle chose que tu sais c'est bon en fait, que c'est la vérité absolue, qu'il y en a pas d'autres, etc. Parce que je pense justement dans les professionnels de la santé mentale, il y a des troubles, il y a des divergences en fait. Il y a des divergences dans ces domaines-là. Il y a encore des évolutions qui sont en train de faire. On disait que c'était une science molle et prendre un seul avis, ça peut être très très très, ça peut être dévastateur parfois parce que si je prends l'exemple de l'hypersensibilité, Julien, il y a certaines personnes qui reconnaissent pas l'hypersensibilité et qui décrivent l'hypersensibilité comme quelque chose d'hyper sombre en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est une fatalité en fait, c'est fini, tu vois. Limite tu te suicides en fait si tu les écoutes. Ah bah c'est regarde la porte est là, va à Leroy Merlin, va t'acheter une corde et puis c'est ça. Et c'est pareil pour d'autres choses. Donc vraiment varie les sources d'information. Ne prends pas une seule personne. Et là, sinon ça va devenir sectaire en plus, tu vois. Donc tu prends qu'une personne, tu penses que lui il a la vérité, la science infuse. Vraiment varie les sources d'information. Ça va être important aussi. Et ça va au-delà de tout, hein. J'y repense, c'est un truc dont je voulais parler tout à l'heure, Julien. Je te donne un exemple. Des fois, il y a des gens qui sont pas du tout formés à certains domaines. Là, par exemple, la fille qui parlait de la dépression, là, en fait, c'est une coach. Je sais même pas ce qu'elle a comme background, cette personne-là, qui affirme que la dépression, c'est juste ça. Elle fait un raccourci. Mais c'est pas, je réagis là, mais t'es coach si tu veux, mais c'est pas parce que t'es coach que ça te donne le droit en fait de parler de n'importe quel sujet et d'affirmer en fait des choses qui sont pas justes, qui sont irrespectueuses pour les gens qui sont concernés par la problématique et de prendre des raccourcis parce que tu l'as lu dans un bouquin que ah bah oui bah en fait quand t'as pas d'objectif, quand t'es dépressif t'as pas d'objectif. Oui, ça fait partie des points qui vont faire. Ça fait partie. Ouais. Ça fait partie de la liste là. Oui, t'as pas d'objectif, mais c'est pas parce que t'as pas d'objectif que t'es dépressif.
Ouais. En Et fait, c'est c'est ça en fait. C'est pas de genre, bah écoute, si t'as un objectif, c'est fini en fait, tu vas sortir de la dépression. Parce que imagine que la personne, elle a un objectif. Imagine qu'elle sort pas de la dépression. Elle va se dire quoi? Bah c'est de ma faute. Je suis une pauvre merde. J'y arrive pas. ben c'est ça. C'est ça, alors qu'il y a zéro rapport. Mm. Il y a zéro rapport. Mais bon, je pense qu'on pourrait Ouais, en on pourrait parler. parler pendant des heures. Je pense qu'on a fait Le tour, ouais. le tour du sujet. Clairement. Les grandes lignes, c'est super. Il y a une sensibilisation sur ces sujets-là. Il y a une déstigmatisation. Il y a des travers, comme à chaque fois. Euh, Ça va certainement s'estomper avec le temps et ils passeront à un autre sujet. Il y a autre chose qui va Ouais. sortir, puis ils passeront à un autre sujet. Mais si toi t'es concerné ou que tu as des membres de ta famille ou des proches qui sont concernés, la clé, c'est l'éducation. Mm. Si tu C'est t'éduques ça. sur le sujet, ça va simplifier grandement les choses. C'est ça. Grandement, grandement, grandement les choses. Et en fait, tu prends n'importe quel sujet. Parce que c'est facile de dire, ah bah il y a un tel qui m'a donné tel conseil, je l'ai appliqué, puis maintenant je suis dans la merde. Ouais, Mm. mais t'avais le droit aussi d'apprendre. T'avais le droit aussi de faire la démarche, d'aller chercher de l'info. T'avais le droit aussi de t'engager personnellement à être plus responsable. Puis on revient à nouveau sur un sujet qui est très important pour nous, qu'on met beaucoup en avant, qui est la notion de responsabilisation, mais responsabilise-toi. C'est vraiment essentiel. Ouais. Vraiment. Parce que sans ça, tu laisses le reste du monde décider à ta place de ce que tu dois faire et de ce que tu dois penser. C'est dommage. Mm. C'est vraiment Exactement. dommage. Ouais. Donc voilà, écoute, Super. vu qu'on a fait le tour, toi qui nous écoutes, maintenant qu'on a fait le tour, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast à un grand nombre de personnes autour de toi Mhm. pour justement pour sensibiliser sur ce sujet-là. Aussi, petit point important, on te regarde, hein, d'accord, on a un œil sur toi. Tu nous mets nos 5 étoiles sur ton application de podcast favori. Si tu nous suis sur S'il te Spotify, plaît. si tu nous suis sur Apple Podcast, sur Google, peu importe, si tu as cette possibilité de mettre ces 5 étoiles, mets-le justement parce que ça va nous permettre de remonter en référencement pour que notre travail soit davantage connu et que on puisse toucher un plus grand nombre de monde sur ces sujets-là. Ensuite, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.